Bonsoir à tous. Un mois après l'embrasement du clocher de leur église, les habitants de Montmoreau ont lancé une cagnotte pour la reconstruire. Mise en ligne sur le site de la Fondation du Patrimoine, elle cherche à collecter pas moins de 100 000 euros. Pour rappel, une partie de la toiture s'était enflammée le mois dernier après avoir été frappée par un éclair. La mairie espère pouvoir démarrer les travaux au printemps 2027. Il y a plusieurs retards de train depuis le début d'après-midi en Côte d'Or, conséquence d'un incendie parti d'une locomotive diesel à Nuit-Saint-Georges. Plusieurs incendies de végétation ont été déclenchés par des étincelles. Des retards sont à prévoir sur la ligne Dijon-Beaune notamment. Un jeune homme de 20 ans incarcéré est mis en examen à Besançon après l'accident mortel d'Autechaux. Le week-end dernier, il roulait sans permis à une vitesse excessive aux alentours de la commune avant de percuter violemment une autre voiture, tuant la conductrice âgée de 70 ans et blessant gravement le passager âgé de 74 ans. Un Chagall entre pour la première fois dans les collections du musée des Beaux-Arts de Besançon. L'histoire est atypique. L'estampe L'acrobate au violon, réalisée en 1924, a été cédée gracieusement par la direction régionale des douanes de Franche-Comté. Un choix qui n'est pas anodin. Besançon abrite depuis 1784 le siège de la direction des douanes. Explication avec Estelle Roquelin, directrice régionale des douanes de Franche-Comté, au micro de Charlie Chevasson. Elle a été saisie par les douanes en 2006. Elle se destinait vers la Suisse avec d'autres œuvres d'art, mais celle-ci n'était pas accompagnée de documents qui justifiaient de l'autorisation de l'État lui permettant de quitter le territoire français. Elle a été saisie et elle a été, avec leur accord sous transaction douanière, abandonnée au profit de l'État, donc de la douane. Nous avons décidé il y a quelques années de l'aliéner, c'est-à-dire de nous en séparer, et nous avons fait le choix de la céder à un musée. Notre choix est parti sur le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Ce sont les conservateurs du musée des Beaux-Arts qui ont fait ce travail d'authentification de l'œuvre, de vérification documentaire et qui ont établi la provenance. Et en raison de la fragilité de l'estampe, l'acrobate au violon ne sera pas présenté en permanence au public et sera exposé ponctuellement à l'occasion d'expositions temporaires. Dans le reste de l'actualité, une surmortalité jamais observée en France depuis celle de 2003. Santé publique France tire un bilan provisoire de la canicule du mois de juin. Un excès de plus de 5700 morts a été enregistré dans les départements concernés par les records de température historiques du 17 juin au 2 juillet. Santé publique France observe une surmortalité inédite pour tous les âges à partir de 15 ans. Plusieurs personnes écartées après des tests positifs de drogue dans les ministères. C'est ce qu'annonce Sébastien Lecornu dans un entretien à Paris Match. Le Premier ministre veut montrer l'exemple sur le sujet et assure qu'on ne peut pas condamner les assassinats de jeunes de 16 ans et tolérer en même temps la consommation dans les beaux quartiers. Ces contrôles aléatoires vont se poursuivre. Et puis Chalon dans la rue, ça commence demain. La 39e édition du festival de théâtre de rue durera jusqu'à dimanche. 150 compagnies présenteront pas moins de 700 spectacles à travers toute la ville. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.